Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Comme vous voyez, non, je n'ai toujours pas accouché. Cette grossesse, elle est passée super vite. Et sur la fin, j'ai l'impression que c'est super long. Mais je pense que ça doit être pareil pour tout le monde. Quand tu commences à être impatient, forcément, ça passe lentement. En tout cas, comme d'habitude, je suis toujours hyper contente de vous faire cette vidéo. Je suis toujours assez fatiguée, je pense que ça se voit sur mon visage. Donc je m'excuse d'avance pour mon visage gonflé si mon make-up n'est pas au top, ou même si parfois ma voix grésille parce que je suis un peu malade. Mais en tout cas, je suis là pour une nouvelle vidéo. En tout cas, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Imani, j'ai 27 ans. Et sur ma chaîne YouTube, tu retrouves que des vidéos de glow up, que des vidéos où je te donne des conseils pour vivre ta meilleure vie. Le thème d'aujourd'hui, en fait, je sais pas si vous voyez, mais souvent, il y a beaucoup de vidéos, et même moi j'en ai fait une, qui a vraiment bien fonctionné sur devenir la meilleure version de soi-même. Devenir la meilleure personne qu'on peut être pour vivre sa meilleure vie. Et il y a pas longtemps, j'ai réfléchi et je me suis dit qu'il y a aussi autre chose qu'on doit changer pour vivre sa meilleure vie. En fait, c'est tout simplement sa propre vie. En fait, comment l'expliquer? Pour vivre la vie que tu mérites, tu dois devenir la meilleure version de toi-même et tu dois apprendre à connaître les règles du jeu pour vivre ta meilleure vie. Donc aujourd'hui, on va parler des 3 piliers qui vont t'aider à avoir la meilleure vie possible, la vie que tu mérites de vivre. Bon, comme d'habitude, ça n'a rien de scientifique, c'est moi qui ai décidé que ça allait être 3 piliers pour cette vidéo. Il y en a sûrement plus, bien évidemment. Mais on va commencer par 3 parce que tu sais que j'adore développer. Donc même si c'est 3 piliers, je pense que quand même ça va prendre du temps. Le premier pilier à prendre en compte pour que tu vives ta meilleure vie, forcément, c'est toi. Est-ce que je t'apprends vraiment quelque chose quand je te dis que le premier pilier de ta vie, c'est toi? Je ne pense pas, mais peut-être, on sait jamais. Et en soi, j'aurais même pu dire que le seul pilier important de ta vie, c'est toi. Mais on est des êtres humains, on vit en société, etc. Donc il y a d'autres piliers qui sont importants. Mais en tout cas, le premier pilier de ta vie, c'est toi. Et c'est quelque chose que tu dois ancrer dans ta tête. Et la première étape dans ce pilier, qu'est-ce que ça va être? Ça va être d'apprendre à te connaître. Honnêtement, on pense se connaître, mais moi je me suis rendu compte qu'on ne se connaissait pas assez. Et je m'en suis rendu compte quand? Je m'en suis rendu compte l'année dernière, quand je commençais un peu à travailler sur ma personne, quand j'ai commencé à travailler sur YouTube, quand j'ai commencé plein de nouveaux projets, etc. Et quand j'ai commencé à vous donner tous mes conseils, je me suis rendu compte que je ne me connaissais pas assez. Je ne connaissais pas correctement mes besoins, mes envies, qu'est-ce qui me faisait plaisir. Parce que j'étais une personne qui avait passé ma vie à prioriser les autres, prioriser les besoins des autres et surtout me concentrer sur les autres. Donc, j'avais passé tellement de temps à ne pas m'occuper de moi-même et à ne pas apprendre à me connaître, ou en tout cas faire ce qui me plaisait dans la vie, que j'avais oublié en soi qui j'étais et que je ne me connaissais plus réellement et c'était vraiment, vraiment réel. Et c'est très bien de s'intéresser aux autres, c'est très bien d'être là pour les autres, mais dans la vie, la première personne à qui tu devrais t'intéresser et à qui tu devrais faire attention en fait, c'est ta propre personne. Donc comme je l'ai dit, la première étape, ça va être d'apprendre à te connaître. Et comment on fait? Comment tu fais quand tu rencontres une nouvelle personne, que ce soit amicale ou dans une relation amoureuse, comment tu fais? Tu apprends à la connaître, tu lui poses des questions parce que tu ne la connais pas et je pense que tu as toujours plein de questions en tête pour cette personne que tu as envie de connaître. Avec toi, c'est pareil. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas juste prendre une feuille, un stylo, comme d'habitude. Vous savez que j'adore écrire de toute façon. Tu vas prendre une feuille et un stylo et tu vas noter toutes les questions que tu poserais à une personne que tu ne connais pas. Considère que tu ne te connais pas. Bon, comment tu t'appelles, peut-être pas, ok, mais même quelle est ta couleur préférée, quel est ton style de musique préféré, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie, qu'est-ce qui te fait plaisir. Ça va passer par ce genre de questions. Ça va aussi bien passer par ce genre de questions un peu légères que par des questions plus profondes. Quand tu continues à vouloir creuser une relation avec une personne, tu vas aller sur des sujets plus profonds. Donc on veut vraiment que tu apprennes à te connaître comme si tu te lançais dans une relation avec une personne et que tu voulais du sérieux avec cette personne. Donc tu pourras aussi te poser des questions comme quel est ton pire défaut, quelle est ta meilleure qualité à ton sens, qu'est-ce qui te rend heureux réellement dans la vie, quels sont tes objectifs de vie, etc. Et déjà, tu vas voir que ça fait du bien de se poser ce genre de questions. Attention, c'est pas du tout un moment où tu te mets la pression. Parce que moi, il y avait des questions très simples même, auxquelles je ne savais pas répondre. Ça va être fou, mais ça va être qu'est-ce qui me fait réellement plaisir? Un moment typique qui me ferait réellement plaisir. Et je savais pas réellement répondre parce que je savais pas si c'était l'habitude que j'avais pris de faire plaisir aux autres, donc ce type de moment, je sais pas moi, une sortie au cinéma, me faisait réellement plaisir à moi, ou c'était juste parce que j'avais l'habitude de le faire pour les autres, et donc ça me faisait plaisir. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
mais tu vas voir que ça va te faire du bien d'apprendre à te connaître. Ça va te faire du bien de te poser des questions auxquelles tu ne réponds jamais. Donc la première étape, c'est ça, c'est apprendre à te connaître. Dans ce premier pilier que j'ai créé, la deuxième étape, ça va être d'apprendre à te respecter. Maintenant que tu as appris à te connaître, maintenant que tu te connais, que tu as répondu à ces questions, c'est comme si en fait tu avais le mode d'emploi de ta propre personne. Clairement, tu sais qu'est-ce qui te fait plaisir, qu'est-ce qui ne te fait pas plaisir, qu'est-ce qui te fait évoluer, qu'est-ce que tu veux dans la vie, qu'est-ce qui te met dans de mauvaises conditions ou dans un mauvais mood. Tout ça, tu le sais, tu as un mode d'emploi. Et ce que je te demande, et ce qui n'est pas si facile que ça, maintenant, ça va être d'apprendre à respecter ce mode d'emploi. Et donc, apprendre à te respecter toi-même. Tu dois respecter tes besoins, tes envies, tes plaisirs et tout ce qui va avec. Et souvent, déjà si on ne se connaît pas, on ne peut pas respecter ces choses. Et parfois même, quand on se connaît, on ne respecte pas quand même sa propre personne parce qu'on fait passer les autres avant. Je te parle pas des exceptions, je te parle de la vie en général. On fait souvent passer les autres avant, le boulot avant, ou plein de choses, mais pas toi. Et maintenant, si toi tu veux vivre la vie que tu mérites, je te demande de respecter ton mode d'emploi. Je vais te prendre un exemple très terre à terre pour que tu comprennes. Tu achètes une nouvelle machine. Quelle que soit la machine, on est d'accord que tu vas respecter le mode d'emploi. Je vais prendre machine à laver. Vous savez que je suis en plein déménagement, donc je suis plus dans l'électroménager en ce moment. J'achète une nouvelle machine. Je vais pas appuyer sur n'importe quel bouton. Je vais respecter le mode d'emploi de la machine. Et bah, ça t'arriverait jamais de ne pas respecter le mode d'emploi parce que tu n'aurais pas envie de la casser ou tu n'aurais pas envie qu'elle s'abîme à la longue. Et bah, ce que tu fais quand tu ne respectes pas ta propre personne, c'est que tu t'abîmes à la longue et tu t'en rends même pas compte. La troisième étape dans ce premier pilier pour vivre ta meilleure vie, j'espère que le cheminement il est clair parce que pour moi il est clair. Il y a 3 piliers et j'ai mis des étapes dans ces piliers pour que tu vives ta meilleure vie. J'espère que c'est clair. En tout cas, la troisième étape dans ce premier pilier, qui est ta propre personne, ça va être d'apprendre à t'aimer. Forcément, la première étape, c'est de se connaître. La deuxième étape, c'est de se respecter. Et l'étape ultime, c'est d'apprendre à s'aimer. Parce que si tu apprends à t'aimer, si tu t'aimes réellement, tu vas apprendre à te connaître et forcément tu vas te respecter, ça va avec. Et quand je dis apprendre à t'aimer, c'est pas des paroles en l'air, c'est pas des paroles bateau, c'est vraiment réel. Si tu es une personne bienveillante, si tu es une personne bien, je pense que tu es une personne aimante envers les personnes qui sont autour de toi, de ton entourage, les personnes que tu aimes. Je pense que tu leur donnes l'amour nécessaire que tu peux donner, je pense que tu es bienveillante envers elles et que tu apprends à les aimer. C'est ça qui est important. Je pense que tu apprends à les aimer. Chacun a son propre langage de l'amour. Je sais pas si ça vous parle quand je parle de langage de l'amour. Si vous voulez, on en reparlera dans une autre de mes vidéos. Mais en tout cas, que tu le saches ou pas, tu dois sûrement apprendre à connaître le langage de l'amour des gens que tu aimes. Par exemple, si ta maman, elle aime bien les petits cadeaux, c'est ça qui lui fait plaisir, et que tu lui fais des petits cadeaux parce que tu sais que ça lui fait plaisir, tu réponds à son langage de l'amour. Alors que tu sais que ton petit copain, ça va être plus être les câlins, les bisous qui vont lui faire plaisir. Donc, au lieu de lui acheter des cadeaux, tu vas plutôt lui faire des câlins et des bisous. Là, pareil, tu apprends à le connaître, tu apprends son langage de l'amour et tu y réponds. Ce que je veux, c'est que tu fasses la même chose avec toi. Après, la vie, c'est pas aussi rigide que ça. Déjà, on peut parler plusieurs langages de l'amour. Et ce que je veux juste, c'est que toi, tu apprennes à savoir ce qui, toi, te fait plaisir. Qu'est-ce que tu attends des autres, en fait? Finalement, c'est comme ça que tu peux répondre à cette question. Parce que souvent, l'amour, on l'attend des autres. Et c'est une des premières erreurs qu'on fait. On en reparlera plutôt dans les relations de couple, je pense. Mais c'est une erreur qu'on fait d'attendre que notre besoin d'être aimé soit comblé par les autres. Bien évidemment, il y a une partie qui est comblée par les autres, mais cet amour, tu peux le combler toi-même. Donc, il faut que tu te demandes qu'est-ce que tu attends des autres au niveau de l'amour, au niveau des émotions. Et il faut que tu saches que tu peux y répondre par toi-même. Et c'est très important. Parce que tu es la personne la mieux placée pour répondre à ses besoins. Parce que clairement, tu es la seule personne 100% disponible pour toi. Ça y est, maintenant qu'on a vu les 3 étapes, on peut passer au second pilier de ta vie qui va te permettre de vivre la vie que tu mérites. Et ce deuxième pilier, ça va être les autres. Je te mentirais si je te disais pas que dire que les autres, c'est le deuxième pilier de ta vie, ça me dérange un peu. Parce que moi, je suis dans une optique où tu contrôles ta vie, tu es le maître de ta vie et donc les autres n'ont pas d'impact sur ta vie. Mais on vit en société, on vit avec un entourage et c'est une très bonne chose. Donc, on peut pas nier le fait que les autres, l'environnement, l'entourage, ça compte dans ta vie. Et justement, on va apprendre à gérer cet entourage, à gérer cet autre pilier qui est dans ta vie malgré tout, pour vivre sa meilleure vie. La première étape, ça va être d'apprendre à gérer tes relations. Ça va être d'apprendre à gérer ses autres. Clairement, on va parler logique. La première chose, ça va être d'apprendre à choisir
les relations que tu as dans ta vie. Ça va être en fait de bien choisir ton environnement de vie, tout simplement. Maintenant que tu te connais plus en tant que personne, ce qui te convient, ce dont tu as besoin, ce qui te fait plaisir, ce que tu veux comme évolution dans la vie, avec toutes ces informations, tu peux choisir les relations qui vont soit contribuer à te faire du bien, à te faire grandir, à t'amener vers là où tu veux, à te mettre dans des bonnes conditions de vie. Tu peux, maintenant que tu te connais, choisir correctement tes relations. Choisir correctement tes relations, des relations dans lesquelles toi, tu seras la meilleure version de toi-même. C'est aussi un cadeau que tu fais à l'autre. Si tu t'engages dans une relation amoureuse ou même amicale importante dans ta vie, alors qu'elle ne te convient pas du tout, qu'elle te met dans de mauvaises conditions et qu'elle ne fait pas ressortir le meilleur de ta personne, ce n'est pas un cadeau que tu fais aussi à la personne en face, parce que tu ne seras pas la meilleure version de toi-même avec elle. Donc voilà, mais en tout cas, ça va être compliqué de te lister les personnes dont tu as besoin dans ta vie, puisque je ne te connais pas personnellement. Mais on va aller au plus simple. Ce qu'on veut, c'est des relations positives. Que ce soit des personnes qui vont juste t'amener des moments de plaisir, tu vas passer des beaux moments, ça va être des amis que tu vas voir de temps en temps, à qui toi tu vas faire du bien et qui vont te faire du bien. Ou ça va aussi passer par des personnes qui t'inspirent, qui vont te montrer la voie sur les projets que toi tu voudrais avoir, qui vont te faire grandir, qui vont te soutenir dans tes projets, etc., etc. Et j'ai commencé par te parler des personnes qui vont juste t'amener des moments de plaisir, parce que souvent on te dit il faut que tu t'entoures de personnes qui t'inspirent, qui vont te mener vers le haut, que la réussite, etc. Bien sûr, la réussite c'est important, mais pour vivre ta meilleure vie, il faut que tu aies aussi des moments simples de bonheur. Et les moments simples de bonheur, tout le monde ne peut pas te les apporter. En tout cas, comme je te l'ai dit, on va au plus simple. On veut des relations positives et à l'inverse, on ne veut pas de relations négatives. C'est peut-être ça le point d'ancrage finalement. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on ne veut pas de relations qui te mettent mal à l'aise, qui ne te respectent pas, qui sont toxiques pour toi ou pour les personnes que tu aimes. Mais je vais faire très attention parce qu'en ce moment, on met souvent le mot toxique sur tout et n'importe quoi. Il faut que tu prennes le temps de réfléchir sur ce qui est réellement toxique ou néfaste pour toi. Parce que maintenant tu te connais, tu apprends à te respecter et tu t'aimes. Donc tu es capable de savoir ce qui est bien ou pas pour toi. Tu peux te faire confiance, donc tu peux réellement voir la différence entre une relation qui est réellement négative pour toi et une relation qui est positive mais qui te demande des efforts. Attention, une relation qui te demande des efforts n'est pas une relation néfaste pour toi. J'ai remarqué que vraiment, le mot toxique est trop utilisé pour tout et n'importe quoi. Faire des efforts dans une relation, c'est normal. Aujourd'hui, on te vend souvent le rêve d'une relation amoureuse. Je vais prendre l'exemple d'une relation amoureuse où tu n'as pas du tout besoin de faire des efforts. Faire des efforts dans une relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse, c'est normal parce qu'on est tous des êtres humains qui sont différents. On a tous des besoins et des limites qui sont différentes. Donc faire des efforts et faire des compromis dans une relation, c'est normal. La deuxième étape qui va être importante également, ça va être d'apprendre à gérer ces relations, la manière dont tu vas t'investir dans ces relations. En fait, ça va être tes limites à toi. Maintenant que tu as choisi toutes tes relations, et toutes tes relations, ça veut dire que ce soit travail, études, famille, amour. Une fois que tu as tout choisi, tu vas devoir comprendre que toutes ces relations sont différentes. Et donc, la manière de les gérer, ta manière de t'investir dans ces relations ne peut pas être la même. En fait, pour ça, je vais clairement te prendre un exemple pour t'expliquer la chose parce que ça me paraît compliqué de l'expliquer de manière abstraite. Il faut savoir qu'avant, j'étais une personne qui n'avait pas de limite. Tu l'as bien compris. J'étais pas méchante, j'étais bienveillante, mais je n'avais aucune limite avec les autres et je n'avais aucune limite dans aucune de mes relations. On aurait pu croire que je n'avais aucune limite en amour ou en amitié, mais par contre, au boulot, c'était pas le cas. Non, j'étais sur une constante. J'étais sur la constante de ma personne. Je n'avais aucune limite avec personne. Et donc, dans les relations que j'avais au boulot, je n'avais pas de limite. Que ce soit pour aider la personne, dans son boulot, dans le mien, expliquer les choses, dans mon travail, je n'avais aucune limite. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un moment? C'est que je me suis rendu compte que ces personnes-là, forcément, elles avaient des limites, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. En comparaison avec leurs efforts, qui étaient normaux ou pas, parce que voilà, souvent on profite de ta gentillesse quand tu es trop gentil, et ben il faut savoir qu'il y a un écart incroyable qui s'est creusé, que ce soit dans la relation de collègues, il y avait un écart dans les compromis, dans l'aide, dans les efforts que chacun faisait. Et au bout d'un moment, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que je travaillais beaucoup trop, beaucoup plus que les autres, et ça avait eu finalement un impact, pas que sur mes relations du travail, mais sur ma vie au travail. Et c'est pour ça que je te dis que ta manière de gérer tes relations va avoir un impact sur ta vie. Pour toi, ça veut dire qu'il faut que tu comprennes deux choses. La première chose, c'est que il faut que tu saches ajuster ton niveau d'effort en fonction de la personne que tu en fasses. Je suis pas en train du tout de dire que c'est toujours dedans dans la vie. Je suis pas du tout à compter ce que les gens me donnent pour donner. Pas du tout. Parce que la vie, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y aura des moments dans ta vie où tu seras capable d'être là pour les autres et les autres ne seront pas capables d'être là pour toi.
parce que leur vie est plus compliquée ou qu'ils n'ont pas le temps, etc. Et il y aura des moments où ça va s'inverser. C'est toi qui seras trop occupé, c'est toi qui seras dans la difficulté et ce seront sûrement les autres qui seront là pour toi. Donc, la vie, c'est comme ça. Mais si à un moment donné, tu te rends compte que c'est toujours dans un sens, et ça peut être dans l'autre sens, ça peut peut-être être des personnes qui sont toujours là pour toi, mais tu te rends compte que toi, tu ne fais pas d'efforts. Je suis pas du tout en train de toujours de remettre les autres en question. Peut-être que dans certaines relations, c'est l'inverse, c'est peut-être toi qui ne fais jamais d'efforts. Et toi aussi, tu peux te remettre en question. Tu peux peut-être te dire, tu me rends compte que cette personne, elle a toujours été là pour moi, elle est toujours là pour moi, et c'est une personne avec qui je fais moins d'efforts. Souvent, on fait moins d'efforts pour ce genre de personnes, parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas besoin de les entretenir. Et bien justement, là aussi, ça peut être un comportement à rectifier dans ta vie. Pourquoi? Parce que plus tu prends soin d'une personne qui t'aime et qui prend soin de toi, plus elle va prendre soin de toi. La vie, c'est un cercle. Donc, tu vas attirer du positif en donnant du positif à ce genre de personnes. Donc, pour reprendre, il faut savoir ajuster tes efforts en fonction de tes relations. Et surtout, il faut que tu comprennes que tu n'as pas à avoir la même ligne de conduite avec toutes tes relations. Ça, c'est très important aussi. Comme je te l'ai dit, le boulot, ça va être le boulot. Même entre tes collègues de boulot, ce ne sera pas forcément les mêmes lignes de conduite que tu vas avoir, ce qui est normal. Mais le faire en toute conscience, c'est pas la même chose, vraiment. Donc là, la deuxième étape, c'était un peu les limites que tu t'imposes à toi-même. Les efforts que tu vas faire, les investissements que tu vas faire, donc tes limites à toi. Une fois que tu vois tes limites à toi, la troisième étape, ça va être les limites que tu vas imposer aux autres. Les limites que tu vas imposer aux autres, ça va être quelque chose de vraiment très important. Tu ne peux pas reprocher à quelqu'un de ne pas te respecter si tu ne lui as pas exposé tes limites. Souvent, on est agacé parce qu'une personne ne respecte pas nos envies, nos besoins ou nos limites. Mais le problème, c'est que est-ce qu'on lui a vraiment expliqué? Parfois, il faut dire les choses. On a souvent tendance à attendre que les autres lisent en nous comme dans un livre ouvert. Et ça, c'est aussi un des défauts qu'on a dans nos relations amoureuses. Et ben pour toutes les relations, ça compte. On ne peut pas attendre que les autres lisent dans nos pensées. Si tu as des limites, des envies, des besoins, mais que tu ne les exposes pas, tu ne peux pas attendre que les autres devinent ça. Et si tu n'as jamais imposé tes limites ou exposé tes limites, tes besoins aux autres jusque-là, c'est pas grave. Que tu aies 15, 10, 20, 40 ans, il n'est jamais trop tard pour exprimer tes limites, exprimer tes besoins. Et il va y avoir deux choses importantes. La première chose, c'est que tes limites peuvent changer à tout moment. Et personne n'a à te dire quelles doivent être tes limites. À part si vraiment c'est abusé et que c'est une personne qui est très bienveillante et qui te le dit de manière bienveillante, voilà. Mais sinon, personne n'a à te dire quelles doivent être tes limites. Donc, ne te laisse pas faire si quelqu'un essaie de te faire croire que ce que tu dis n'est pas normal ou de mettre un doute sur ses limites et ses besoins que tu as. Aussi importante que la première, c'est de comprendre la manière dont tu vas exprimer ses limites et ses besoins. Là, tu es dans une période où tu apprends à te connaître, tu es dans une période de chamboulement, tu es dans une période où tu veux vivre ta meilleure vie et t'as hâte, t'es comme un taureau qui est lancé. Tu vois ce que je veux dire? Et t'as pas toujours les bonnes règles ou la bonne manière de faire. Je te le dis parce que moi, comme je t'ai dit, j'avais aucune limite. Et du coup, j'avais l'impression que imposer mes limites, changer, dire que parfois ça allait être moi qui allais passer en premier et pas les autres, que parfois j'allais faire passer mes propres besoins avant les besoins des autres, j'avais l'impression que c'était source de conflit. J'avais l'impression que c'était pas normal. Comme c'était pas du tout mes habitudes, j'avais l'impression que c'était pas normal et que ça allait poser problème. Donc, je sais pas si je l'ai fait de manière offensive ou pas, mais en tout cas, je l'ai ressenti de manière offensive. Je l'ai ressenti comme un conflit, comme c'était pas quelque chose que j'avais l'habitude, alors que mes limites et mes besoins, c'est pas des choses extraordinaires. Ça va juste être que, oui, de temps en temps, moi, je vais me faire passer en premier. Ou la plupart du temps, je vais me faire passer en premier. Mais pour moi, ça pouvait être source de conflit, juste ces limites qui sont tout à fait normales. Donc pour toi aussi, je te le dis, expliquer ton mode d'emploi finalement aux personnes qui t'entourent et qui t'aiment, ce n'est pas source de conflit. Si toi, tu l'amènes directement comme un conflit, oui, ça risque peut-être de créer des problèmes, les personnes ne vont pas te comprendre. Mais si tu l'expliques tout à fait normalement, et bah ça va passer très bien. On peut passer enfin au troisième et au dernier pilier de cette vidéo. Le troisième pilier dans ta vie, ça va être le temps. Donc il y a toi, il y a les autres et il y a le temps qui t'est donné. En vrai, j'aurais même pu mettre ce pilier en deuxième parce que dans ta vie, qu'est-ce qui compte? Toi et le temps qui t'est donné. La première chose qui va être importante, ça va être déjà d'apprendre à gérer ton temps. Ça va pas forcément être tout de suite de faire des plannings, etc. Je vous ai dit, j'ai des remontées gastriques, c'est horrible. Je peux même pas boire un peu d'eau. Je peux juste même pas m'asseoir que, voilà, je n'ai plus de place. Vous le savez déjà. Mais bon. C'est pas grave. Donc comme je le disais, la première chose, ça va être de comprendre que ton temps, il est précieux. Et donc ça va être indispensable de donner de l'importance aux choses qui sont positives dans ta vie et de leur laisser de la place. Que ce soit prendre un café avec une copine, que ce soit passer un bon moment, que ce soit prendre un bain, etc.
Les choses positives dans ta vie, il faut que tu leur laisses de la place et il faut que tu les multiplies au maximum. Parce que souvent, on est concentré sur les choses obligatoires et pas sur les choses positives dans la vie. Mais aussi, on laisse trop de place et d'importance aux choses négatives, aux environnements négatifs, aux relations négatives, même si maintenant c'est plus le cas. Et à partir de maintenant, une fois que tu as compris à quel point ton temps est précieux, tu ne peux plus laisser ce temps précieux aux choses négatives. Je veux que maintenant, quand tu es dans une situation où tu te sens mal, dans une situation malsaine, dans une relation malsaine, dans un endroit qui n'est pas positif pour toi mais qui est négatif, je veux que tu réfléchisses en termes de ton temps. Je veux que tu te dises, c'est 5 minutes, 10 minutes, 1 heure de mon temps précieux que je passe négativement. Et normalement, ça devrait te pousser à te sortir de ce genre de situation. Donc pour moi, la première chose quand je parle de gestion de ton temps, ça va être vraiment de prioriser les choses positives dans ta vie et minimiser les choses négatives. Et ensuite, forcément, ça va être de comprendre comment tu veux utiliser ton temps entre tous les compartiments de ta vie, que ce soit tes études, ton travail, ta famille, ton copain, tes amis, tes loisirs, tes passions, ton ambition. Tout ça, c'est des choses qui font partie de ta vie et qui vont faire en sorte que tu vas vivre la vie que tu mérites, la vie que tu as envie de vivre. Et souvent, on mélange tout. Et c'est difficile de faire plein de choses à la fois. Donc, il faut que tu saches que tu as des compartiments dans ta vie. Et si tu veux tout mettre dans le même sac et tout faire en même temps, tu vas sûrement pas être au meilleur de toi-même, au meilleur de ta vie dans chacun de ces compartiments. Donc, ce que je te demande aujourd'hui, c'est de voir quels sont les compartiments qui sont importants dans ta vie et d'apprendre à déjà les dissocier et surtout allouer ton temps en fonction de ce que tu veux dans ta vie. Et allouer ton temps en fonction de tes priorités, c'est quelque chose qui est important que tu comprennes et c'est important que tu le fasses. On explique aux enfants qu'il y a un temps pour manger, qu'il y a un temps pour jouer, qu'il y a un temps pour chaque chose. Et nous, en tant qu'adultes, aussi, on a le droit et on a le devoir d'avoir un temps pour chaque chose. Et bien pour toi, c'est pareil. Pour avoir la vie la plus sereine possible. La dernière étape dans cette gestion du temps, pour avoir la vie que tu mérites, c'est de rester flexible et ouvert au changement. Ça y est, t'as appris à gérer ton temps. T'as un planning correct, t'as compartimenté ta vie, tu sais quelles sont tes priorités, tu les as gérées. Maintenant que c'est le cas, je veux que tu oublies tout. Non, j'abuse. Je veux pas que tu oublies tout, mais je veux que tu apprennes qu'il peut y avoir des changements et que tu sois flexible. Que tout ne va pas fonctionner comme dans un livre, ce qui est tout à fait normal parce que la vie, c'est comme ça. La vie, il y a des obstacles, il y a des aléas, il y a des changements. C'est très bizarre et très contradictoire ce que je dis, mais c'est important d'être bien organisé pour pouvoir atteindre la vie que tu mérites. Et en même temps, il faut que tu sois capable d'accueillir les imprévus parce que il y a toujours une variable que tu ne peux pas contrôler pour arriver à la vie que tu mérites. Moi, je pars du principe que chaque chose arrive pour une raison valable. Et je sais que ça peut paraître très bateau de dire ça. Souvent, les gens te le disent au mauvais moment. Tu es là, tu es dans une très très mauvaise passe et la seule chose qu'ils arrivent à te dire, c'est « mais tout arrive pour une raison, t'inquiète pas ». Non, là, c'est pas le bon moment pour t'expliquer ça. Pour t'expliquer ce phénomène, c'est pas le bon moment. Mais pour avoir vécu des choses qui sont compliquées à gérer, comme tout le monde, je peux te dire que j'ai quand même fini par comprendre que chaque chose arrive pour une bonne raison, dans la limite de la légalité et de ce qui peut être vécu, parce que en ayant vécu aussi des choses que je ne comprends pas et qui ne sont pas normales, mais moi je parle des choses qui sont normales dans la vie, des chamboulements normaux, des problèmes normaux. Donc en général, chaque chose arrive pour une bonne raison. Même le fait que tu passes une mauvaise journée, par exemple, voilà, ce genre de choses, ça peut arriver pour une raison. Et d'avoir cette philosophie de vie, ça te permet réellement de relativiser sur les choses négatives de ta vie. J'ai envie de te donner un exemple pour t'expliquer, mais le problème c'est que ça va mettre en défaut une personne que je connais et qui risque de se reconnaître et j'ai pas envie. Mais j'aimerais bien te donner un exemple concret, donc attends. Ça y est, j'ai un exemple, j'en ai même deux. Là, comme je te l'ai dit, on est en plein déménagement. Et hier, non, c'était avant-hier. C'était avant-hier. On est parti à Ikea pour acheter des rideaux. Et c'était une journée où on était KO. De toute façon, en ce moment, moi et mon mari, on est KO, mais KO de chez KO. Lui, il commence à travailler à 5 h du matin, il rentre l'après-midi, il y a des choses à faire à la maison pour le déménagement, etc. Moi, je suis enceinte sur le point d'accoucher, je suis avec ma fille de 2 ans qui comprend bien qu'elle ne va plus être seule bientôt, donc c'est très difficile à gérer et en même temps, il y a le déménagement, etc. à faire. Donc, vraiment, quand je vous dis la fatigue est là, la fatigue est là. Donc, c'est
c'est pas facile. Moi, je vous l'ai déjà dit, je suis quand même quelqu'un de positif. Et mon mari, lui, il a un caractère un peu plus pessimiste. C'est comme ça. Je vous ai dit, c'est un Capricorne. Donc, je le pardonne parce qu'il a tellement de bons côtés que, voilà. Et je sentais qu'il était fatigué. Je pense qu'il y a la fatigue aussi. Il n'y a pas que le pessimisme. C'est pas que moi, je suis positive même quand je suis fatiguée, que tout le monde doit l'être. Bref, voilà, c'était pas sa journée. On prend le rideau à Ikea, on le choisit rapidement, on sort. Donc ma fille voulait manger une glace. Et mon mari il se pose avec elle pour manger une glace et moi je vais aux toilettes. Et quand je reviens, donc tout est prêt, je m'assois. Et en rigolant, je dis où est le rideau? Et mon mari il regarde derrière, donc il dit il n'y a pas de rideau. On vient juste de le payer, on vient de sortir, on vient juste de le payer et on est encore, vous savez, là où tu peux manger des glaces à Ikea. Je vois qu'il l'a pas, je vois qu'il se met debout, qu'il commence à chercher partout, etc. Donc on cherche, on demande à la personne de la sécurité et tout, s'ils n'ont pas trouvé un rideau. Et non, on a payé 90 € le rideau. Franchement, quand tu déménages et que tu payes 100 € un rideau, même 100 € un rideau, ça commence à faire cher. C'était pas le moment du tout, c'était pas la bonne journée. Mon mari, il arrêtait pas de dire que c'était pas sa journée, il était un peu dans le négatif, etc. Et là, on perd le rideau. Donc ça confirme en fait, entre guillemets, la mauvaise journée. Et on cherche, on se dit qu'on se les fait voler. Et on n'a pas d'autre choix, donc je dis à mon mari, bah j'attends en face des caisses. Et il va chercher un autre rideau. Au départ, quand on était venu payer, il y avait un monsieur qui s'était approché de ma fille, etc. Parce que ma fille, de toute façon, partout où elle va, c'est une star. Donc, je sais plus ce qu'elle disait, elle chantait en disant on va payer, etc. Et le monsieur de la caisse, il s'était approché pour lui dire bonjour, qu'elle était trop mignonne, etc. Et je recroise son regard. Et au même moment, je demande à Saint-Antoine de m'aider à retrouver ce rideau. Il s'approche de moi et je lui dis monsieur, est-ce que vous n'auriez pas retrouvé un rideau parce que on vient juste de le payer et on l'a perdu? Et il me dit, si, on l'a le rideau. Limite, j'avais les larmes aux yeux. Je suis enceinte sur le point d'accoucher. C'était trop d'émotions pour moi. J'étais trop triste, c'était une mauvaise journée. On vient de payer un rideau à 100 €. Et puis, c'était vraiment trop pour moi. Et là, quand on l'a retrouvé, ça m'a fait un ascenseur émotionnel, mais incroyable. Et donc, il me rend le rideau. Mon mari revient et je lui dis qu'on a le rideau. Et donc, tout ça se passe, l'anecdote se passe. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que après ça, mon mari était de meilleure humeur, il était mieux. Il s'est rendu compte que ça y est, soi-disant il avait prévu une journée négative, il disait que c'était pas sa journée, etc. Et donc juste après ça, il était plus, je le voyais, il était plus détendu. Donc peut-être finalement que cette anecdote, ce qui s'est passé sur le moment, c'était pour lui permettre à lui de lâcher prise et de passer une meilleure après-midi. Donc voilà, ça c'était l'anecdote drôle. Je vais te donner une autre anecdote qui prouve que chaque chose arrive pour une raison, même quand on n'en a pas l'impression, et un peu moins drôle. Comme je vous l'ai dit, on habitait dans un 2 pièces, et c'était assez compliqué parce qu'on va devenir 4 bientôt. On cherchait des appartements, on voulait déménager, mais il y a quelque chose qui bloquait, ça n'arrivait pas. Ça n'arrivait vraiment pas. Et avec mon mari, on comprenait pas pourquoi. Je me suis dit, mais quelle est la raison qui fait qu'on n'arrive pas à déménager, qu'on n'arrive pas à changer d'appartement? Et à la dernière minute, comme j'arrête pas de le dire, on a déménagé. Aujourd'hui, on est dans un 4 pièces, mais vraiment à la dernière minute. C'est-à-dire qu'on a déménagé là, il y a 2 semaines, et moi, je pourrais accoucher demain. Et quand je réfléchis, je me dis que l'ancien appartement, on le payait beaucoup moins cher que celui qu'on paye ici. Et finalement, peut-être que ça a pris du temps pour qu'on puisse économiser parce que jusque-là, on n'avait pas besoin de 4 pièces. On n'avait pas besoin d'un grand appartement. Peut-être qu'on a déménagé rapidement. Peut-être que ça a été compliqué, etc. Mais moi, je me dis que ça nous a permis de faire des économies. Donc, je me dis finalement que si on avait trouvé cet appartement-là, il y a 3-4 mois, on aurait entre guillemets perdu presque 5-6 000 € de loyer et ça aurait été dommage parce que ces 5-6 000 €, ça va être l'argent qu'on va mettre dans notre nouvelle cuisine par exemple. Donc, tout ça pour t'expliquer que chaque chose arrive pour une raison si tu regardes bien. Voilà, je vais arrêter ma vidéo sur cette belle histoire. J'espère vraiment que ma vidéo t'a plu, que tu as compris les 3 piliers qui vont te permettre de vivre la vie que tu mérites, ta meilleure vie à toi. La meilleure version de toi-même dans la meilleure version de ta vie. J'espère avoir accouché avant la prochaine vidéo. Du coup, peut-être que la prochaine vidéo sera en retard. De toute façon, je vous l'annoncerai, je vous donnerai des nouvelles. Si jamais il n'y a pas de vidéo dans 2 semaines, c'est qu'il y a une raison. En tout cas, si t'es pas encore abonné, je sais pas ce que tu attends. Ça peut être mon cadeau de naissance. Ça peut être mon cadeau pour mon bébé que tu t'abonnes. En tout cas, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire en commentaire, n'hésite pas à me dire ce que tu vas mettre en place, n'hésite pas à me donner tes propres conseils et surtout, n'hésitez pas à me donner vos idées de vidéos parce que vraiment, j'ai besoin de vos idées, j'ai besoin de répondre. Vous savez que je n'aime pas faire des vidéos en l'air. Donc, donnez-moi des idées de vidéos. En tout cas, en attendant une nouvelle vidéo, je te dis ciao!